Je voulais vous parler du chrétien adulte. Le chrétien adulte. Êtes-vous adulte? Es-tu adulte? Un chrétien mûr, mature? Je pense que d'ici une demi-heure, vous pourrez mieux répondre. Attention, j'ai dit chrétien mûr, pas parfait, parce que parfait, ça n'existe pas, hein. La perfection n'est pas de ce monde. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisque l'apôtre Jean, dans sa première épître, distingue plusieurs niveaux de maturité spirituelle. Il y a les petits-enfants, les nouveau-nés qui viennent de se convertir. Donc ils ne sont pas adultes en quelques semaines. Puis il y a les jeunes gens. Et puis finalement, il y a les pères et les mères en Christ. Il est beau de voir l'émergence d'une amitié, d'une communion croissante, une complicité entre un père et son fils, dès la tendre enfance, jusqu'à ce que le fils soit adulte. C'est beau de voir ces choses. Et c'est peut-être de plus en plus rare. Quand il y a une estime réciproque, un échange constant de points de vue et d'expérience, c'est le signe d'une relation qui est proche. Et je crois que c'est cette sorte de communion que Dieu désire avoir avec ses enfants. Une relation proche, pas une religion, une relation. Et vous avez déjà parfois entendu cette remarque à propos de quelqu'un. C'est tout le portrait de son père. Alors dans la Bible, les chrétiens sont appelés les enfants de Dieu. Par conséquent, ce lien de parenté devrait se voir. Il devrait être tout le portrait de leur père. Il devrait y avoir ressemblance. Mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Ça n'arrive que rarement, ou voire jamais, dans une rencontre, qu'on entende cette phrase « Tiens, vous me faites vraiment penser à votre Père céleste ». Vous avez déjà entendu cela? Ressemblons-nous à notre Père céleste? Avons-nous copié, intégré ses directives en matière de comportement, de conduite? L'apôtre Jean, dans sa première épître, répond non. Dans 1 Jean 3,2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, il y a une différence entre rester un bébé spirituel continuellement dans ses couches et un homme et une femme mûrs. Et Dieu voudrait que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité. Et un des versets clés, nous le trouvons dans Éphésiens au chapitre 4, versets 13 et 15. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et le verset 15 nous dit « Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » En clair, cessons d'être un enfant, sortons de l'enfance pour arriver à l'état adulte. Alors comment sera le chrétien mûr, le chrétien mature? Il sera semblable, il ressemblera à Christ. Nous ne sommes mûrs que dans la mesure où nous ressemblons à Christ. Je répète, nous ne sommes mûrs que dans la mesure où nous ressemblons à Christ. Alors comment arriver à cette ressemblance? La Bible nous montre plusieurs chemins. Et là, nous voyons un chemin ce matin dans 2 Corinthiens 3,18.
parfois on le chante. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et je regardais dans la transcription Parole vivante. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. C'est un principe spirituel. Nous reflétons ce que nous contemplons, les bonnes choses comme les mauvaises choses. On finit par ressembler à ce qu'on admire, à ce qu'on prend pour modèle. Seulement, dans quelle direction dirigeons-nous notre regard? Si c'est vers notre être intérieur, notre imperfection, nos limites, notre incapacité, il y a de quoi se décourager. Mais ce n'est pas la bonne direction. Il nous faut contempler la gloire du Seigneur. Alors vous me direz, contempler la gloire du Seigneur, c'est quoi? Mais ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Où la voyons-nous, cette gloire du Seigneur? Bien, dans sa parole, dans la vie de Christ. La parole écrite est le miroir qui révèle et reflète la nature sans égale de Jésus et son œuvre rédemptrice. Et c'est en fixant notre regard sur la personne de Jésus et en nous nourrissant de lui que nous sommes constamment transformés à son image. Le psalmiste avait déjà réalisé cela quand il dit au psaume 17, « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Pour illustrer cela, c'est comme quand vous mangez. Vous avalez la nourriture et après le repas, vous n'y pensez plus. Mais ensuite, sans votre intervention, s'enclenche tout le processus de la digestion. Tous les organes, estomac, foie, rate, pancréas, intestin, tous se mettent au travail pour transformer la nourriture afin qu'elle soit absorbée par le corps. Et tout cela s'effectue sans aucune action consciente de votre part. Là, il en va de même quand nous nous tenons devant le Seigneur dans l'adoration, la louange, le recueillement, dans la consécration, la prière. Dans ces moments-là, le Seigneur, le Saint-Esprit nous révèle Jésus et le reproduit en nous. En quelque sorte, il fait une copie de Jésus. Nous sommes constamment transformés si nous contemplons Jésus constamment. Ça, c'est la part de Dieu, du Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi notre part. C'est comme la foi, les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Atteindre un certain degré de maturité nécessite une discipline personnelle. Paul l'avait déjà dit dans son épître aux Corinthiens, « Je traite durement mon corps. » Et Jésus aussi avec une discipline personnelle. À plus forte raison, nous. Discipline personnelle dans la lecture, dans la méditation de la Bible, dans la prière, la communion fraternelle. L'emploi de notre temps, en particulier du temps libre, de nos talents, sans oublier notre argent. La discipline personnelle touche à la manière d'utiliser notre corps, touche au repos, à notre rapport à la nourriture, à la boisson. Cela nous amène donc à poser des limites, à se donner un cadre et développer de saines habitudes. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qui caractérise un chrétien adulte? Alors, on va le voir à travers 5 questions. La première question, es-tu stable? Un chrétien adulte, mature, c'est quelqu'un de stable. Il est constant dans sa conduite, ses idées, ses sentiments. Fondé sur la parole de Dieu, il garde le cap
malgré les tempêtes et les vents contraires. Il ne se laisse pas entraîner dans les séductions de l'erreur. Il examine tout à la lumière de la Bible. Il est quand même ouvert, mais il examine tout. Il n'est pas entraîné ça et là par chaque nouvelle doctrine en vogue, du style c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Quelqu'un a dit, être dans le vent est une ambition de feuille morte. Alors je vous laisse réfléchir, ça. Le chrétien mûr ne se laisse pas déboussoler, mais persévère dans son action. C'est un chrétien qui dure. Il n'est pas bouillant seulement par intermittence. Quand il est en forme, il est prêt à faire des exploits. Mais dès que quelques difficultés surgissent, on ne le voit plus. Donc le chrétien mûr, le chrétien adulte, c'est un chrétien qui est stable. Le psaume 112 ajoute, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc ça, c'est la première caractéristique, la stabilité. Deuxième question, qu'en est-il de votre équilibre émotionnel ? L'équilibre en général et l'équilibre émotionnel en particulier sont les qualités maîtresses du chrétien adulte. On dit souvent qu'il faut se méfier des sentiments dans la vie chrétienne. Il ne faut pas s'en méfier, il faut les canaliser. Et ça, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des situations compliquées, complexes. La foi n'est pas basée sur ce que nous ressentons, mais sur les promesses et sur les enseignements de toute la parole de Dieu. Je prendrai juste un exemple. On peut constater, d'après les attitudes, les critiques et jugements de toutes sortes, que certains s'imaginent pouvoir mépriser leur prochain tout en aimant Dieu. Émotionnellement, nous pouvons ne rien ressentir pour telle ou telle personne, ou alors un sentiment contraire à l'amour. C'est justement l'occasion pour le chrétien adulte de canaliser ses sentiments vers le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Plutôt que de trouver des excuses et des prétextes, le chrétien adulte va prier pour que Dieu lui donne la capacité d'aimer comme Jésus a aimé. Il va s'employer à considérer toutes les qualités de l'autre plutôt que ses défauts. Il va calquer son comportement sur 1 Corinthiens 13. Il ne se laisse pas submerger par des sentiments négatifs. Il ne dit pas « Oh, il n'y a pas d'amour ». Il dit « Je veux aimer ». C'est ça, être adulte. Et l'équilibre émotionnel est encore une caractéristique du chrétien adulte dans les expériences spirituelles, les temps forts passés avec Dieu. La Bible nous donne plusieurs exemples d'expériences surnaturelles vécues par des croyants. Parfois, il y a des visions, des apparitions, des miracles, effusion du Saint-Esprit. Et ces événements produisent toujours une décharge émotionnelle intense, caractérisée par parfois des troubles, des frayeurs, des craintes, mais aussi par la joie profonde, des larmes de bonheur. Mais le chrétien adulte trouve rapidement l'équilibre émotionnel dans ces moments. Je prendrai l'exemple de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Il y avait du bruit ce jour-là chez les 120. C'était le réveil, il y avait de l'effervescence. Ça parlait en diverses langues. Ça y allait. On les accusait d'ivresse, mais on voit l'apôtre Pierre canaliser le tout.
par une prédication qui s'appuie sur la parole du prophète Joël, sur le sacrifice de Jésus à la croix, et un appel à la repentance qui verra 3000 conversions. Voilà un équilibre parfait. Il aurait pu dire, laissez-nous, on va continuer à parler en langue toute la journée, toute la semaine, tout le mois. On est bien, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Non, il a canalisé. Bon, il était inspiré par le Saint-Esprit, c'est sûr. Donc l'équilibre émotionnel est une caractéristique du chrétien adulte. Troisième question, acceptez-vous et assumez-vous vos responsabilités? Tout le monde comprend que dans le corps humain, la main a un autre usage que le pied, la bouche ou le cœur, mais que tous ces organes et bien d'autres se complètent et font partie du même corps. Ainsi, chaque chrétien engagé a sa place dans le corps de Christ, l'Église. Ça, on l'avait vu le 15 mars, si vous vous souvenez. Le chrétien adulte connaît ses droits, ses limites et ses devoirs au sein de l'Église. Il sait trouver sa place, il reconnaît l'indispensable présence et l'utilité de chaque membre. Il sait donner aux membres les plus faibles l'attention à laquelle ils ont droit, les entourant de prévenance et les encourageant avec sagesse. Il reconnaît aussi qu'il peut se tromper et il accepte de se laisser reprendre. Il reconnaît ses torts à temps et ne cherche pas à se justifier ou à minimiser ses erreurs. Nul n'est infaillible. Attention de ne pas surestimer ses propres capacités. Le chrétien adulte accepte et assume ses responsabilités. Alors, je suis juste tombé sur 2 citations pour compléter ce qui vient d'être dit. On devient adulte, responsable et indépendant le jour où on cesse de chercher des coupables à ses problèmes pour trouver des solutions. Le jour où on cesse de chercher des coupables à ses problèmes. Et les vrais adultes exigent peu des autres et beaucoup d'eux-mêmes. Alors, 4e question. Savez-vous attendre? Le chrétien adulte sait attendre. Fabien en a un peu parlé la semaine dernière déjà. Je n'aborderai qu'un aspect de l'attente. Moïse, d'après la Bible, était l'homme le plus patient de toute la terre. Et récemment, je suis tombé sur un passage et je crois savoir pourquoi. Pourquoi Moïse était le plus patient. Bien sûr, il avait la charge du peuple d'Israël et devait le supporter. Il est quand même question de, je crois, plus de 6 millions de personnes. On s'imagine un petit troupeau là, 6 millions quand même. Mais il y a un épisode marquant de la vie de Moïse qui prouve sa patience. Dans Exode 24, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Au verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Quelle leçon pour nous! 6 jours d'attente. Soyons honnêtes, savons-nous attendre et rester devant Dieu? Dieu avait dit à Moïse, monte vers moi et reste là. Moi j'ai mis le reste, ce verbe en majuscule. Vous
Vous avez remarqué les minutes de silence qui sont observées parfois à l'Assemblée nationale ou à l'ONU ou même dans les stades. Ça ne dure même pas 30 secondes. Alors, attendre 10 minutes devant Dieu, 1 heure, une demi-journée, un jour, 6 jours. Combien avons-nous du mal à rester devant Dieu? C'est d'une part la preuve de l'existence du diable, et d'autre part, c'est la faiblesse de la chair aussi. Et quand on le voit dans la Bible, les hommes de Dieu, ils ont tous dû apprendre à attendre. Jacob, Joseph, Moïse, David. Et grâce à ça, leur vie était victorieuse. Ils ont su attendre l'heure de Dieu. Et l'inverse est aussi vrai pour ceux qui n'ont pas su attendre, cela s'est mal terminé. Fabien en a parlé la semaine dernière, Saül, Samson, le peuple d'Israël et le veau d'or, ils n'ont pas su attendre que Moïse descende de la montagne. Le chrétien adulte sait attendre. Cela nous conduit à la dernière question. Êtes-vous prêt à être seul, à rester seul, à tenir ferme, seul contre tous s'il le faut? Être adulte, c'est être seul. C'est une situation parfois inconfortable. Être seul à l'écoute de Dieu, c'est de cette manière que nous apprenons à être dépendants de lui. Et là encore, tous les grands hommes de Dieu sont passés par là. Même Jésus, il était souvent seul. C'est pourquoi ils ont tous laissé des traces marquer l'histoire de leur empreinte. Ils ont grandi, mûri en étant seuls avec Dieu. Et c'est là où Dieu les a éduqués. Et refuser ce temps voulu de Dieu pour le remplir des choses du monde ou des activités qui nous distraient, nous détournent de lui, c'est se priver du meilleur. Et nous laissons échapper, nous perdons l'occasion de contribuer au royaume de Dieu. Celui qui veut recevoir la bénédiction de Dieu doit aimer le calme, le silence et la solitude. Alors sommes-nous prêts? Es-tu prêt à tenir ferme, à demeurer seul? Il y a un exemple dans la parole de Dieu, dans le premier livre des rois, chapitre 22. Bon, je ne l'ai pas noté. C'est un homme de Dieu qui s'appelle Michée. Ce n'est pas le prophète Michée qui a écrit le livre, c'est un autre Michée. Il a tenu tête et s'est tenu seul contre 400 faux prophètes. Il ne s'est pas laissé intimider. Il vivait si proche de Dieu qu'il connaissait la vérité et il la disait sans détour et la proclamait clairement. Il n'a pas chancelé de peur que ses paroles allaient le rendre impopulaire. Les 400 faux prophètes, ils encourageaient le roi Akab à aller au combat. Et seul Michée l'en dissuadait parce que le roi allait vers une mort certaine. Et les Michées se font rares de nos jours. La plupart, pour ne pas dire le plus grand nombre, est si soucieux de sa popularité qu'ils parlent et agissent comme les autres. Ils s'adaptent par une soi-disant solidarité, mais souvent au détriment de la vérité. Ils ont peur de demeurer seuls en exprimant leurs convictions. C'est pourquoi ils attendent d'entendre ce que les autres disent avant de s'exprimer. Il faut être prudent. Ils ont peur de se faire remarquer en exposant des idées, des opinions qui n'ont pas l'approbation de la majorité. Et de tout temps, à travers les siècles, des hommes et des femmes ont risqué leur vie, exposé leur tête
À cause de la vérité, ils sont restés seuls contre tous. Être adulte, c'est aussi cela. C'est parfois être seul, à prendre des décisions, à s'engager. Voilà, nous avons vu 5 caractéristiques du chrétien adulte: la stabilité, l'équilibre, la responsabilité, la patience, la détermination. La liste ne s'arrête pas là. J'en ai choisi 5, mais il y en a bien d'autres. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a plusieurs stades. Il y a une progression. Ce qui importe, il ne faut pas faire du surplace. Certains chrétiens progressent plus vite que d'autres. Et certains sont restés bloqués quelque part entre Pâques et la Pentecôte. Ils sont passés par le salut. Ah, c'est bon, je suis sauvé. Ça suffit. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Et puis, ils ne grandissent pas, ils grossissent. Ce n'est pas la même croissance. Il faut la croissance verticale, pas horizontale. Alors ne nous arrêtons pas en chemin, mais tendons vers la maturité, vers la perfection. Amen.